Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies générales de ce samedi 7 septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen, voir quelle sera l'ambiance de ce samedi. Allez, pour ce week-end, alors samedi 7 septembre. Et nous avons Vesta. Je me relie au feu sacré qui brûle en moi pour me permettre d'atteindre mon plus haut potentiel. Bon, Vesta, c'est une énergie qui vient nous permettre, si vous voulez, de chercher à optimiser un petit peu les choses, de chercher à redonner aussi un peu de plaisir, un peu de sens aussi dans ce que l'on veut mettre en place. Voilà, il y a vraiment un besoin de se recentrer en tout cas sur nos désirs, nos envies du moment, de remettre un peu de joie, un peu de plaisir aussi, voilà, pour qu'on puisse retrouver un petit peu de une dynamique un peu plus positive, ne pas se laisser décourager facilement, enfin vous voyez, d'être un petit peu plus volontaire aussi parce qu'on a envie, voilà, on retrouve l'envie, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On va regarder avec le tarot psychique ce qu'on nous donne, donc pour ce samedi, peut-être qu'on va avoir aussi on va être déterminé à aller au bout d'une envie, d'un désir du moment. Hein. Voilà, on a vu que là, on pouvait être tenté, on pouvait être quand même assez pressé aussi. Et pourtant, on a effectivement la 8 de denier qui nous parle de mouvement positif vers l'avant, mais surtout d'engagement concret. Là, on est plutôt sur les deniers, on est plutôt sur le travail, sur la concentration, sur les efforts à fournir dans nos engagements, dans nos projets. Ça peut être en lien avec notre vie professionnelle, mais ça peut être aussi par rapport à un engagement qu'on a fait envers soi-même, ou tout simplement un projet en commun avec quelqu'un. En tout cas, il y a la notion de travail, il y a la notion de concentration, d'engagement sur du long terme aussi. En tout cas, on est sur un mouvement positif vers l'avant. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a le chakra du plexus solaire qui fait du bien. Le plexus solaire, c'est le centre énergétique qui se situe au niveau de notre système digestif, mais aussi qui nous relie à l'estime de soi, la confiance en soi et la capacité qu'on a à briller, à rayonner et à oser faire, oser se montrer, aller de l'avant. Hein, voilà, il y a une motivation là. On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif. Donc pour ce samedi 7, on a le point de départ. Bon, nouveau départ. Hein, clairement, nouveau départ, il y a voilà, peut-être un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle envie, une nouvelle routine aussi au quotidien. On met en place quelque chose de nouveau. Ok, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'énergie Vesta, ce nouveau départ, il est motivé par nos envies et nos désirs. Donc voilà, donc c'est ça. Alors, ici, on est un peu sur l'énergie de Mars inversée qui nous parle de notre côté impulsif. Trancher, décider, allez, c'est décidé, c'est maintenant. On a la guerre, donc attention à notre côté guerrier, attention à ne pas déclarer la guerre, à ne pas claquer la porte sur un coup de tête, à ne pas précipiter peut-être les choses, ou en tout cas, ouais. Et attention à l'accident, parce qu'encore une fois, on a bien vu pour les énergies des derniers jours qu'on a pu être mis sous pression d'une manière ou d'une autre. Hein, qu'on a envie que les choses aillent vite, qu'on a envie d'être dans le mouvement rapidement. Mais attention, parce qu'ici, risque d'accident, risque d'incident aussi. Peut-être qu'on peut faire des mauvais choix sur un coup de tête. J'ai l'impression ici que c'est nos émotions, ou en tout cas le fait de choisir, le fait de trancher là d'un seul coup. Bon bah attention, d'un côté ça nous lance un nouveau départ, et du coup bah ouais, on a claqué la porte de notre boulot parce qu'on en avait ras-le-bol, on s'est peut-être séparé d'une relation pareil parce que ça n'allait plus. Mais au final, bon, quoi qu'il en soit, on est sur un nouveau départ, on est sur un mouvement positif vers l'avant parce qu'on veut aller dans la direction qu'on souhaite aller. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on suit nos désirs. Là, c'est clair. J'ai l'impression qu'on n'aura pas vraiment... On aura du mal, si vous voulez, à garder patience. Voilà, c'est ce que je ressens là. Bon, on va regarder un message de l'oracle de l'esprit de l'animal, en tout cas pour les énergies générales de ce samedi 7 septembre. Et nous avons l'esprit du canari, chantez votre propre chanson. Ouais, on va en faire qu'à notre tête. Voilà, c'est exactement ce que je ressens pour les énergies du moment. C'est que là, quoi qu'il arrive, peu importe les injonctions de l'extérieur, peu importe ce que nous dit, même notre... J'ai l'impression ici qu'on est convaincu d'aller dans la bonne direction. Bon,
peu importe. En tout cas, on suit nos désirs, on suit nos envies du moment et on se laissera pas abattre. Hein. Donc s'il y a de la résistance, c'est-à-dire que si on est confronté à des situations bloquées, à des choses comme ça, on va claquer la porte. On va dire stop, on va partir en guerre, on va se révolter peut-être aussi, mais en tout cas, ça lance une nouvelle étape, un nouveau départ. Il y a quelque chose là. Et l'esprit de l'ours brun qui nous invite à faire une pause. Bah oui, c'est assez contradictoire. Mais bon, là, le fait de claquer la porte, le fait de laisser quelque chose derrière soi, on va être motivé, on va avoir envie d'aller dans une direction qui est bien la nôtre. Qui même me suivent, hein, c'est un peu ça. Mais on a l'énergie de l'ours qui nous invite quand même à faire une pause, à ralentir un petit peu, peut-être avant de tout envoyer balader, avant d'être vraiment dans quelque chose d'un petit peu destructeur, hein, parce que Mars, quand il est énervé, cette énergie d'impulsivité, cette énergie qui pourrait nous pousser à être un peu imprévisible, à être un peu voilà, impulsif dans nos choix, dans nos décisions, dans notre comportement, nous invite quand même à faire une pause, peut-être avant d'agir trop vite, avant de sceller une décision ou quelque chose comme ça. On nous invite à nous écouter, il n'y a pas de problème. On a identifié le point de départ parce qu'on sent que c'est maintenant que les choses se mettent en place, c'est super, mais on nous invite à faire les choses avec conscience, consciencieusement, sérieusement. La 8 de denier, c'est le travail, c'est le sérieux, c'est un peu l'énergie Capricorne, hein, donc voilà, il ne faut pas faire les choses n'importe comment, il faut faire les choses méthodiquement, voilà. Et ce qui va être un peu difficile, bah, c'est d'écouter notre feu intérieur qui fait qu'on a envie que les choses aillent vite, on a envie que ce soit maintenant, on a envie, voilà, mais en même temps, on a l'énergie Mars trop impulsive, en tout cas l'énergie de Mars, il va falloir la canaliser, quoi. Hein, nos actions, voilà, tout ça, il va falloir canaliser et ne pas vouloir aller trop vite. On va regarder avec un message de l'oracle Mission de vie. Donc du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée du samedi 7, le soldat de lumière. Bon, on voit bien qu'il y a un côté guerrier avec le soldat. On va avoir envie de mettre de la lumière, on va avoir envie d'exprimer ses quatre vérités, on va avoir envie que les choses soient claires, peut-être aussi définies. Bim, voilà, point de départ. Ok. Oui, parce que là, il y en a marre. Hein. Alors, la superficialité, c'est les choses qui sont en surface, c'est les choses, effectivement, bah, ça peut être des comportements, ça peut être, effectivement, être dans une situation peut-être trop superficielle. En tout cas, là, on veut mettre la lumière, là où, justement, c'est pas suffisamment, on n'a pas suffisamment d'informations. Donc, il va falloir faire attention quand même, par rapport à quelque chose qui peut être un peu brillant, superficiel, quelque chose qui pourrait nous paraître un peu idéal, voilà, ou comme ça qui pourrait nous plaire, nous séduire. Attention à prendre le temps, si vous voulez, de gratter un petit peu la surface, d'être un peu plus en profondeur dans ce que l'on souhaite faire, parce que si on s'engage sur un nouveau contrat, un nouveau travail, un nouveau projet, une direction de vie, si on n'a pas suffisamment pris le temps d'étudier en profondeur cette situation-là, ça risque de rester superficiel. Ça peut être en lien, par exemple, avec une relation. Imaginez que vous avez fait une rencontre, c'est quelqu'un qui peut, voilà, c'est une relation qui est stimulante, qui est sympa, mais ça va pas plus loin que ça. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il va falloir mettre la lumière sur quelque chose qui n'est pas encore bien défini, qui n'est pas encore bien révélé. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Ouais. La princesse d'épée, c'est une énergie qui va nous inviter effectivement à aller chercher. On va chercher des réponses, on va se questionner, on va se documenter, on va être vraiment dans cette notion d'étude, d'observation, d'étude, de recherche. Ouais. Bon, bah c'est bien, on a une 6 de bâton hein, qui nous apporte aussi un côté « j'ai réussi ». J'ai réussi à m'engager, j'ai réussi à dire stop à quelque chose, j'ai réussi à écouter mes envies du moment et à me laisser porter par ça. Hein. Il y a une notion de réussite, il y a une notion aussi de ouais, quelque chose de lumineux. Et puis là, on ose. C'est bien parce que le magicien, c'est aussi être à l'initiative de ça. Hein. Donc on est dans une énergie où effectivement, on s'écoute soi, on a envie de se lancer dans des nouveaux projets, on a envie de se faire confiance, en tout cas dans nos choix et dans nos décisions. Bon, c'est ce qui nous porte en ce moment. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est que, ok,
on va de l'avant, on fait ce qu'il faut, mais attention à la façon dont on s'exprime peut-être, ou à notre comportement, à ne pas se montrer peut-être un peu trop autoritaire, hein, parce que c'est vrai que la reine d'épée, elle peut se montrer froide, elle peut se montrer un peu détachée de ses émotions, et de prendre des décisions comme ça, à froid, enfin voilà, d'être un peu extrême dans notre façon d'être et dans notre façon de communiquer. La superficialité, ça peut être nous aussi. On peut se montrer très superficiel et pas aller, enfin pas montrer ce qu'on ressent, pas montrer ce qu'on pense. Bref, en tout cas, il y a vraiment un côté où on s'écoute soi, on a envie d'aller au bout de quelque chose, on y va, on ose, on prend des risques et ça nous fait du bien visiblement parce que c'est ce qu'on voulait. Oui, il y a bien un nouveau départ concret ici, hein. Donc là, le nouveau départ concret, ça peut être une opportunité à saisir, un nouveau contrat, un nouveau travail, une nouvelle, je sais pas, un nouveau lieu de vie, quelque chose voilà. Donc ça y est, on va creuser, en tout cas on va y voir plus clair par rapport à ce nouveau départ qui se présente à nous, et on sent que c'est quelque chose qu'on voulait et qu'on attendait peut-être. Ok, donc on en sait plus déjà. Donc il y a un sentiment d'avoir déjà réussi quelque chose, d'avoir franchi une étape. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour ce samedi 7 septembre, la vie en commun et tu reçois des signes. Donc par rapport effectivement à l'idée de vivre en commun peut-être avec quelqu'un ou en tout cas dans la vie de tous les jours et voilà, il y a quelque chose qui s'organise. Là, on sent que ça y est. Ça va de plus en plus loin, on avance, les choses deviennent de plus en plus claires et évidentes et surtout on reste confiant dans ce nouveau départ et dans cette envie de s'écouter soi par rapport à tout ça. Donc on écoute notre feu intérieur, à nos envies du moment. Ok. Pour certains, voilà, peut-être qu'on se met en ménage avec son partenaire ou sa partenaire. C'est quelque chose qui résonne fortement en nous. Et voilà. Donc là, on fait des choix clairs. Il y a la justice quand même, hein. Donc pour certains, ça peut concerner un lieu de vie, peut-être en lien avec une séparation ou avec un nouvel engagement. Hein, voyez comment ça résonne pour vous, mais on sent que c'est maintenant. Il y a des démarches concrètes qui sont faites, des démarches peut-être juridiques aussi, par rapport à un lieu de vie. Hein, acheter une maison, acheter un bien immobilier. Voilà, c'est quelque chose qui a été remis en question, c'est quelque chose qui a été... je pense que les décisions juridiques, ou en tout cas le côté administratif, le côté règles, lois, réglementations et compagnie, c'est quelque chose qui a bloqué. Hein, on était bloqué peut-être par une décision extérieure, par un choix, par un truc ici, par rapport à un lieu de vie, par rapport à quelque chose comme ça. Il y a une remise en question nécessaire en fait, il y a eu un temps de blocage et là on sent que ça y est, c'est débloqué. La nouvelle est là, c'est concret, on y va. Voilà, les choses nous paraissent plus... en tout cas on est en règle, voilà. On fait les choses de façon juste pour que ce soit en règle. Oh très bien. Ok, donc effectivement, vie en commun, donc il y a un projet en commun là qui se met en place. La 3 de denier, c'est le fait de mettre tous ces efforts, de contribuer à un projet peut-être collectif pour certains d'entre nous, ou alors tout simplement pour faire ce qu'il faut pour acheter peut-être un bien en commun avec son partenaire ou j'en sais rien, avec quelqu'un, hein, ça peut être une colocation, ça peut être je sais pas quoi, mais en tout cas les choses sont en règle, ça y est, on attendait une réponse, ça nous permet d'aller de l'avant. Ça nous permet, voilà, c'est un point de départ très concret ici, un nouveau contrat, un nouvel endroit pour vivre ou un nouveau départ, quoi qu'il en soit ici, et on est sur la même idée, sur le même projet. Mais attention, attention, on a une 7 d'épée ici qui nous montrerait peut-être le côté un peu trompeur de la situation par rapport à cette notion. La 3 de denier, c'est est-ce qu'on forcerait pas la main à son partenaire ou sa partenaire, ou est-ce qu'on serait peut-être pas un peu trop directif ou direct. Vous voyez, il y a un côté où on cherche à s'affirmer, à s'imposer, parce que nous, on est convaincus que c'est la bonne direction, que c'est le bon moment, que c'est le bon choix, mais est-ce qu'on ne mettrait pas la pression à quelqu'un ici, ou est-ce qu'au contraire, quelqu'un ne nous mettrait pas la pression à nous? Bon, là, il va falloir vraiment écouter notre propre voix intérieure, ne pas se laisser piéger ou ne pas se laisser influencer d'une manière, voilà, de dire oui alors on pense non, de faire les choses à contre-cœur. Là, il va vraiment falloir réfléchir et mettre la lumière là où il y a besoin de mettre la lumière. C'est très important. Ne pas rester en surface des choses, aller en profondeur, avoir peut-être des discussions franches, de mettre le doigt en tout cas sur
des choses, des questionnements intérieurs qui ont besoin d'être éclaircis. C'est très important d'être aussi dans la communication pour cette journée et ne pas signer des contrats ou s'engager dans des projets qui finalement ne nous correspondent pas. Hein, là, ça symbolise vraiment le point de départ de quelque chose. Donc, est-ce qu'on déclare la guerre à quelqu'un, parce qu'on avait quand même l'énergie de Mars, hein, qui est quand même dans l'impulsivité, mais qui ne se laisse pas faire, hein, voilà, donc peut-être qu'il y a une décision là où on décide de saisir la justice, peut-être parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose... Bon, il y a un besoin d'éclaircir tout ça. Mais en tout cas, on sent qu'on s'écoute soi, on est motivé, on a compris qu'on s'engageait sur du long terme dans cette prise de décision, et on le fait pour soi en fait. Hein. J'ai l'impression qu'on le fait pas pour les autres, hein, on le fait pour nous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce samedi? On a l'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Voyez, il faut qu'on se fasse confiance. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. On est sur l'énergie de la reine de denier, qui nous invite effectivement à écouter aussi... Non, c'est pas la reine de denier, c'est le... Qu'est-ce que je dis? Non, c'est page de bâton ou le... Oui, c'est ça, c'est le page de bâton. Donc il y a vraiment ici le besoin de remettre un peu de plaisir, de s'écouter soi dans ce qu'on veut mettre en place, et surtout de ne plus se laisser mettre la pression par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Là, il y a l'idée de trancher, de faire des choix justes, clairs, mais attention, parce que oui, il y a pu avoir quelque chose des non-dits ou des incompréhensions ou des problèmes de communication qui nous ont induit en erreur, et là on rétablit un petit peu les choses. Voilà, les choses deviennent plus claires et plus évidentes. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.